quelles sont les compétences du community manager au quotidien? Alors, il va y avoir 4 types de métiers. Donc, tout d'abord, le métier de rôle de conseiller. Donc, ça va être la veille de tendance marketing parce qu'effectivement, ça évolue vraiment très rapidement. Ça change tous les jours. Par exemple, aujourd'hui, c'est l'apparition d'un nouveau réseau social comme BeReal qui fonctionne extrêmement bien. Il fallait quand même avoir pris le temps de sentir l'arrivée de TikTok, par exemple. Ça va aussi être la veille concurrentielle parce qu'on va beaucoup effectivement se servir de ce qui se passe sur des marques concurrentes parce que tout le monde expérimente sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment le type de média de l'heure, d'accord? Quelles sont les compétences du community manager? Donc, il va y en avoir de 4 types. Le conseil, la production de contenu, l'animation et le monitoring. Donc, sur la partie conseil, on va retrouver la veille de tendance marketing, c'est-à-dire au quotidien, essayer de voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, les différents types de formats, comme par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de formats réels, le format story, donc globalement, story, le format vidéo qui fonctionne bien, d'accord? Mais également la veille concurrentielle, c'est-à-dire que dans un secteur donné, c'est toujours intéressant d'aller voir ce que font les concurrents pour voir comment ils communiquent, qu'est-ce qu'ils ont fait en termes d'innovation, de quoi on va pouvoir s'inspirer, d'accord? C'est un petit peu ça aujourd'hui. La partie veille d'outils, parce qu'on se rend compte qu'au quotidien, il y a énormément de nouveaux outils tous les jours, du coup, qui vont vraiment arriver sur le marché. Les réseaux sociaux évoluent très rapidement. Par exemple, il fallait avoir sorti l'arrivée de TikTok, qui aujourd'hui est un réseau social qui est vraiment phare. Il fallait également avoir pris le temps de découvrir quels sont les outils en termes de mise en ligne de contenu. Ça aussi, c'est quelque chose de très important aujourd'hui, de monitoring, qui va nous permettre de faire des veilles et d'être beaucoup plus efficace au quotidien, d'accord? Gérer l'image de marque. Donc, effectivement, comprendre ce qu'est l'image de marque, c'est très important, puisque en termes de réseaux sociaux, c'est comme si on communiquait au quotidien auprès des clients potentiels, des prospects potentiels. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre l'image de marque et ce qu'on va voir sur les réseaux sociaux. Ça va aussi être de définir différents types de prises de parole, d'accord? Parce qu'en fonction du type d'entreprise, il y a des prises de parole qui vont être plus simples et d'autres bien plus compliquées, d'accord? Peut-être plus d'humour, peut-être plus informative, plus démonstrative. Il faudra vraiment déterminer ça avec la marque et les responsables. Et aussi savoir choisir les réseaux sociaux, quelque chose qui est très important. Parce qu'aujourd'hui, un réseau social comme Facebook, il va s'adresser à un type de cible bien particulier. Aujourd'hui, on parle plutôt de plus de 30 ans, d'accord, qui vont être sur le réseau social. Toutes catégories confondues, quand Instagram va être un peu plus jeune, d'accord, et TikTok très jeune. Aujourd'hui, TikTok, c'est le réseau social des 12-25 ans, on va dire, hein, et qui est quand même considéré comme étant leur moteur de recherche principal. Donc, en fonction de la cible, il va bien falloir choisir le bon réseau social. La production de contenu, avec donc les stratégies de recrutement, hein, comment on va réussir à créer une communauté, comment on va capter des personnes qui vont avoir des centres d'intérêt communs, puis ensuite la stratégie d'engagement, comment on va les activer, comment on va déclencher des conversations, comment on va faire pour qu'ils répondent, qu'ils interagissent, qu'ils ajoutent des commentaires, des partages, et tout ça va se faire plus globalement grâce à la mission de définition d'un planning éditorial, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de marques médias, mais c'est encore plus important avec les réseaux sociaux, parce qu'effectivement les marques vont devoir prévoir à l'avance 2 types de contenu. Nous, à mon agence, on fonctionne comme ça, avec le contenu froid, qui va être le contenu qu'on peut prévoir longtemps à l'avance, d'accord, sur les compétences de l'entreprise, ce qu'elle peut produire en termes de services, en termes de produits, qu'est-ce qu'elle va vendre, et les actualités chaudes, qu'est-ce qui se fait au quotidien, d'accord? Ça, c'est vraiment comme ça qu'on va travailler. Ensuite, il va y avoir plein d'outils qui vont permettre de définir des grandes périodes, hein, comme Noël, Black Friday, Pâques, etc., pour qu'ils soient aussi des occasions de communiquer. La création du coup et production de contenu, d'accord, hein, forcément, la création de photos, d'images, de vidéos. Donc aujourd'hui, on se rend compte que c'est vraiment un métier où la production de contenu est au cœur, au centre, d'accord. Puis viendra ensuite l'animation, avec la rédaction de contenu écrit, la publication, d'accord, mais aussi la gestion des interactions et les modérations. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des messages personnels, des messages privés, il peut y avoir des questions qui sont posées. Tout ça va aussi être important de bien le monitorer, de bien l'animer. Et ensuite, le monitoring, du coup, avec l'analyse des actions, parce que mettre en place des actions sur les réseaux sociaux, c'est important. Prendre du recul dessus, les analyser et les améliorer, c'est encore plus important, d'accord? Donc bon, c'est pas Mathsup, hein, mais ça va quand même être faire des rapports d'analyse sur les différents indicateurs de performance, comme les j'aime, les partages, etc., pour pouvoir optimiser et globalement avoir une image de la réputation de l'entreprise à un temps T. D'abord la polyvalence, hein, d'accord, parce qu'il faut savoir faire de la photo, de la vidéo, de la stratégie, de la gestion de la relation client. Donc c'est pour ça qu'on a construit une formation qui est très complète, d'accord. L'organisation, la curiosité, une orthographe idéalement irréprochable, même si aujourd'hui on vous présente un certain nombre d'outils qui permettent de faire de la correction orthographique, notamment l'intelligence artificielle aussi qui peut aider là-dessus, hein. Du bon sens, de l'empathie, de la créativité, d'accord, face à la concurrence, parce que c'est vraiment quelque chose qui évolue au quotidien.
la disponibilité, d'accord, et l'évaluation de qu'est-ce qui va être pertinent, qu'est-ce qui va être moins pertinent, qu'est-ce qui respecte bien les règles de l'entreprise. Donc, il faut quand même bien comprendre pour quelle entreprise on communique, et globalement, un petit goût des chiffres et des outils. Parce qu'effectivement, on est quand même amené à être souvent au moins 40% du temps sur son ordinateur avec la planification, la rédaction, et le reste du temps sur de la production de contenu. Donc, ça peut très bien être souvent en extérieur, auprès des clients, auprès des marques et des entreprises.